Que la paix du Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ ou rien. Alléluia. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Mes frères, mes sœurs, je vous aime d'un amour sincère, fraternellement, par Jésus-Christ mon Seigneur. Aujourd'hui, nous allons proclamer Psaume 65. Nous le proclamons. Notre calme attente à toi est la louange que nous t'offrons, Dieu, en Sion. Le verset 2. Et nous accomplissons le vœu que nous t'avons fait. Amen. Notre calme attente à toi est la louange. Ça veut dire, dans l'attente de Dieu, louez-le. Dans la salle d'attente, louez Dieu. Vous avez prié, vous avez dit Amen. Croyez que Dieu vous a exaucé et continuez à les louer. Vous verrez la chose accomplie avec fidélité. Nous allons continuer aujourd'hui. Je parlais sur Abraham. Je crois qu'on a parlé de la vie d'Abraham, mais nous allons parler aujourd'hui de Deutéronome 28. Les 14 versets de bénédiction et les 50 ou 52 ou 54, 53 versets de malédiction. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons, mais nous serons plus focalisés sur les malédictions. Amen, amen. J'ai voulu souligner les bénédictions. Alors, ensemble, nous allons découvrir ces bénédictions. C'est Genèse, Deutéronome 28. Deutéronome 28 parle des bénédictions. Et j'ai relevé les bénédictions, Deutéronome 28. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Il vous donnera la prééminence. La prééminence est une bénédiction. Amen. Il dit, si vous obéissez au commandement. Or, obéir au commandement, c'est être juste selon la loi. Là, c'est l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, la justice, ce n'est pas par l'obéissance d'une loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Je crois que vous le comprenez. Amen. Maintenant, donc, nous aussi, c'est simplement parce que tu crois au Seigneur Jésus que tu as droit à ces bénédictions. Amen. La prééminence. Voilà ce par où il commence. Il leur promet la prééminence. Et il continue. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Amen. Dieu te promet la prééminence, d'être la tête, c'est encore cela. La prééminence, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu acceptes cela? Accepte cela. Il continue. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants, d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Ici, c'est la fécondité. Il promet la fécondité. Vous serez fécond. Or, la fécondité, ce n'est pas seulement dans vos enfants, mais dans tout ce que vous faites et tout ce qui vous appartient. Tout, la fécondité est une bénédiction, va vous envelopper. Que la fécondité vous enveloppe. Amen. Moi inclus, bien sûr. Alléluia. Que la prééminence nous enveloppe. Que la fécondité nous enveloppe parce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Et est-ce qu'il s'arrête là? Il continue. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants. Verset 5. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Alléluia. Vous serez comblés. Il remplira il va remplir votre corbeille. Il vous bénira lors de vos allées. L'abondance. Donc, il nous promet l'abondance. Soyez recouverts d'abondance. J'accepte cela pour moi-même et ma maison. Acceptez-le pour vous-même aussi. Alléluia. L'abondance. Donc, nous avons parlé de la fécondité. La prééminence. Nous avons parlé de la fécondité. Et là, nous venons de parler de l'abondance. Amen, amen. Ce sont des bénédictions. Verset 6. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. Amen. Ça, c'est quoi? La protection. Il vous promet de vous protéger. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. Amen. Ils s'enfuiront par ce chemin dit second. Alors, c'est quoi ça? Il promet la victoire sur les ennemis. La victoire est une bénédiction bien-aimée. La victoire, la fécondité, la suprématie, la prééminence, la fécondité, l'abondance, la protection, la victoire. Et il continue encore. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. La réussite, la prospérité. Tout ce que vous faites prospérera. Vous réussirez dans tout. La réussite. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous suivez le chemin
qu'il vous a prescrit. Il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. Tout le peuple de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et ils auront du respect pour vous. L'Éternel vous comblera des biens dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout le travail que vous accomplirez. Il vous promet les pluies, les bénédictions d'en haut, les pluies. Que Dieu soit béni. Alléluia. Les pluies. Vous savez, une terre qui... Voilà, parce que c'est de là que vient la fécondité. C'est un type de l'esprit d'ailleurs aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Une bénédiction spirituelle. Il dit, vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Donc, vous serez riches. La richesse. Alléluia. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi le peuple, jamais les derniers. Donc ça, c'est sous la prééminence. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure. Vous serez la tête et jamais la queue. C'est ça la prééminence toujours. L'élévation que je vous prescris aujourd'hui. À condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer, sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre, de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Amen. Voilà les bénédictions. Je récapitule. Être la tête et jamais la queue. Vous savez, la queue n'est pas fixe, hein, mais la tête va de l'avant. La prééminence. Dieu vous promet le premier rang. Vous serez premier dans tout ce que vous faites. Acceptez cela, c'est une bénédiction en Jésus-Christ. 2. La fécondité. Vous serez fécond. Vous porterez des fruits. Amen, amen, amen. La stérilité est une malédiction. Donc, les opposés de ces choses sont des malédictions. Être la queue, c'est une malédiction. Être stérile, c'est une malédiction. Êtes-vous sous la malédiction? Sachant que Jésus nous a libérés de la malédiction. On continue. Il a parlé de la prééminence, la fécondité, l'abondance. L'abondance. L'abondance est une bénédiction. Les manquements est une malédiction. L'abondance. Il continue. Qu'est-ce qu'il a encore parlé? La protection. Quel que soit où vous partez, tout sera protégé. Vous ne manquerez de rien et rien ne manquera de ce que vous avez parce qu'il protégera. C'est la 5. La victoire sur vos ennemis. Alléluia. 6. La réussite dans tout ce que vous faites. 7. En dernier lieu là, qu'est-ce que nous avons vu? La richesse. Amen. Financière. Cette glorieuse bénédiction. C'est pour vous. Est-ce que vous les acceptez, fils d'Abraham? Amen. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Là, j'ai clos les bénédictions. Alors, ces choses sont pour nous. En marchant par la grâce, nous avons ces bénédictions. Maintenant, ceux qui vivaient sous la loi n'avaient pas que les bénédictions. Ils avaient aussi les malédictions. En obéissant à la loi, ils ont les bénédictions. En désobéissant à la loi, c'est les faits revers. Ils ont quoi? La malédiction. Et c'est ça le Deutéronome 28, verset 15, en descendant. Et je vais simplement les citer, hein, les souligner. J'ai lu Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Il dit, « En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous les coups de la malédiction. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. » Vous entendez ça? En s'attachant à la loi, vous vous attachez à la malédiction sans le savoir parce que quand les jours où vous désobéirez, c'est la chicote. Dans la loi, il n'y a pas de miséricorde. Voilà les choses. Alors, qu'est-ce que vous choisissez comme régime? Acceptez-vous de continuer à vivre sous la loi ou maintenant, alors que nous sommes en train de parler, d'apporter l'évangile de Jésus-Christ, nous comprenons que c'est la grâce et c'est le système que Dieu veut pour vous. Acceptez-vous la grâce? Si vous acceptez la grâce, soyez libérés de toute crainte. La loi est toujours liée à la crainte, à la peur. Oh, vous allez mourir, oh, ceci va vous arriver, oh, parce que tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Mais la grâce n'est pas liée à la crainte, c'est l'assurance, c'est la confiance, c'est la liberté. Que Dieu soit béni. Amen. Nous lisons verset 13. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Voilà la révélation, la bonne nouvelle de Jésus. Jésus a déjà été condamné pour nous. Nous n'avons plus à être condamnés à payer l'amende. Il est en effet écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende dans nos juifs et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis
le Saint-Esprit, les pluies d'en haut. Que Dieu soit béni. Amen. Parlons un peu des malédictions. Alors, les malédictions sont là. Les malédictions, elles sont là, en face. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ses commandements et ses lois, verset 16, vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes, et les portées de vos troupeaux, gros et de petits bétail. Maudits serez-vous dans vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'échec. Ici, nous allons souligner et parler de l'échec, la destruction, l'amoindrissement. Vous voyez ça? Et il continue. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, verset 20, la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Êtes-vous sous la malédiction? Parce que vous ne pouvez pas transformer de vous, pour quitter la malédiction, vous devez accepter les bénédictions. Et les bénédictions, nous les avons en Jésus-Christ. Il faut simplement accepter les bénédictions. La misère, le désordre ou le trouble, la ruine, la destruction, dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits. Vous ne tarderez pas à disparaître. Dans les bénédictions, il y a la longévité, nous vivons long, mais dans les malédictions, vous êtes contraint à disparaître tôt et d'une mauvaise manière. Donc, la disparition, l'échec, la destruction, l'amoindrissement, la pauvreté, c'est ça la misère, le trouble, le désordre, les maladies. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays, verset 21, dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession. Vous voyez ça? Il vous frappera des maladies qui vous feront dépérir. Le verset 22. Et on va citer les 7 maladies. Donc, la malédiction de la loi. Les maladies. Les maladies sont des malédictions. Les malédictions de la loi. Ici, on va parler de fièvre, des inflammations de toute nature. On va parler de la tuberculose et tout. Les maladies. C'est la malédiction, frère. En Christ, il n'y a pas de maladie parce que la Bible dit il a pris à l'Éternel de le briser par la maladie. Ésaïe 53, verset 10. Jésus a déjà été brisé à ta place. Il faut maintenant refuser cela et commencer à louer Dieu. Des actions de grâce continuelles. Merci Seigneur pour ma guérison. Et Dieu va veiller à ce que vous ne tombiez plus malade. Sa grâce sera sur vous. Amen. Le verset 22 parle de la sécheresse. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse. C'est une malédiction, la sécheresse. La sécheresse. La rouille et le charbon. La rouille. Oui, les choses rouillent, c'est gâte. Le charbon. Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel au-dessus de vos têtes sera dur comme du bronze. Au lieu de la pluie, ce sera la poussière. Si vous continuez à lire, en descendant, il parle de, regardez, verset 32. Vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger. Vos yeux s'épuiseront à force de guetter les retours jour après jour, mais vous ne pourrez rien. Livrés à l'étranger aujourd'hui, ce sont des enfants qui disparaissent. Vous apprenez dans une famille, un enfant est porté, il est perdu. On ne le voit plus. Il a disparu. On ne sait pas trop comment. On l'a volé ou quoi. On ne sait pas trop comment. Malédiction. Ou, par exemple, en avançant, vous allez voir, il est dit, un peuple que vous ne connaissez pas mangera les produits de votre terre et les produits de votre travail. Vous serez continuellement exploité et maltraité. Êtes-vous exploité au travail et maltraité? C'est une malédiction. Pendant combien de temps? C'est continuel. Vous devez comprendre que vous êtes sous la malédiction. Mais vous pouvez en sortir en reconnaissant que Jésus vous en a racheté. Et vous devez le confesser, le croire et commencer à louer Dieu. Vous verrez les situations changer. De vous-même, n'essayez pas de les changer, vous n'y arriverez pas. Ce n'est qu'en Jésus que les chaînes sont brisées. Exploité, maltraité. Un peuple que vous ne connaissez pas. Les Congolais est exploité. Les étrangers qui ont des supermarchés dans la ville. Qui vont de l'avant dans la ville ici? C'est toujours les Chinois, les Libanais, les Indiens. Et les Congolais, où sont-ils? Est-ce que nous avons un seul Congolais qui a des grands supermarchés dans la ville? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Voilà, c'est la malédiction. Qu'un étranger puisse réussir plus que le fils du pays. Et les fils du pays sont exploités. Ils travaillent, ces gens-là. Et les lois de nos pays ne permettent pas à nos enfants de réjouir, les fils dignes du pays de se réjouir des ressources du pays parce qu'ils sont exploités. Ils travaillent beaucoup pour être payés peu.
force de voir ce qui se présentera sous vos yeux, vous en perdrez la raison. L'Éternel vous frappera d'ulcères malins incurables aux genoux et aux cuisses qui vous gagneront tous les corps, la plante de vos pieds jusqu'au sommet de la tête. Il parle des maladies aussi continues, des maladies continues, des maladies qui ne s'arrêtent pas. Vous êtes là. Des maladies graves, verset 59. L'Éternel interviendra de façon providence pour vous frapper, et vous et vos descendants de plein intense et tenace, il vous infligera des maladies graves et persistantes. Vous avez des maladies persistantes, l'asthme, des maladies, vous avez fait 18 ans, des maladies chroniques, ce sont des malédictions. Et vous devez prendre la décision de vous en détacher. Ce sont des malédictions. Je saute. En effet, les versets ne sont que des répétitions et d'allongements, mais des mêmes malédictions. Vous serez asservis aux ennemis, verset 48, que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif. Vous manquerez des vêtements et vous serez privés de tout. Ça, c'est la pauvreté. Manque d'habits, manque à manger, manque à boire. La nudité, la famine, la soif. C'est grave. C'est comme ça que Jésus est mort à la croix dans ces trois choses. Alors, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous serons enrichis. Amen. Il est dit que vous ne vous réjouirez pas, vous donnerez à des fils à des filles, verset 41. Vous donnerez naissance à des fils et des filles, mais vous ne les garderez pas avec vous, car ils s'en iront en captivité. Et aujourd'hui, la captivité, c'est quoi? Un enfant devient koulouna, un enfant devient méchant, un badaud, un méchant de la rue, un criminel. Voyez-vous ça? Hein? Votre fille est enceinte, engrossée, elle est partie à 0 francs. Vous ne vous êtes pas réjoui, vous avez souffert, vous avez élevé les enfants à un certain âge, voilà, ils sont allés en captivité. Les criquets détruiront tous vos arbres et mangeront les produits de vos terres, la malédiction. Les criquets. Les immigrés qui vivront parmi vous parviendront de plus en plus à une position au-dessus de la vôtre, tandis que vous déclinerez de plus en plus. Malédiction. Miséricorde. Êtes-vous sous les coups de la malédiction? Est-ce que vous vous reconnaissez? Je vous donne vous-même les soins de lire. Et en disant, si vous vous reconnaissez, il est dit que vous allez fiancer et vous n'allez pas épouser votre femme parce que quelqu'un d'autre couchera avec elle. Une malédiction. Ce sont des malédictions. Toutes sortes de contrariétés. Toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Quand ils croient en Jésus, ce n'est pas que toutes ces choses disparaissent du coup. Parce que c'est toi qui dois posséder la terre. C'est comme la terre promise. Elle fut donnée aux enfants d'Israël, mais c'est eux qui devaient chasser ceux qui l'occupaient. Vous devez chasser ceux qui occupent vos terres promises. Comment? Par la confession de bénédiction de ce que Jésus est pour vous et par des actions de grâce continuelles. Simplement cela. Et vos cieux seront ouverts. Et en marchant dans la justice maintenant, bien sûr, parce que vous êtes juste et maintenant vous allez marcher dans la justice. Que Dieu vous bénisse richement. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Nous allons avancer. Aujourd'hui, c'était pour clore sur ces points de bénédiction, là où nous étions un peu arrêtés, et puis avancer, nous sommes dans l'étude de l'Épître aux Galates. Ne perdez pas de vue. Je vous aime de tout cœur. La paix de Dieu avec vous. Amen, amen, amen.